Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tournoi mondial en mode triple tirage. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aller à 10 victoires. C'est, on va dire, une première étape, une première vidéo. Il y en aura sûrement d'autres à venir. Donc je suis sur mon Smurf parce que c'est plus utile que je le fasse sur un petit compte qui n'est pas maxé évidemment que sur mon compte principal. Je le ferai peut-être sur mon compte principal, mais on verra ça. Donc aujourd'hui, objectif 10 victoires. On est parti tout de suite. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu mon choix de tirage. Donc ici, de manière générale, j'aime bien prendre la bûche. Alors j'ai aucune info sur son deck évidemment. Donc je sais qu'il peut avoir Tornade. Là, sur le papier, j'aime bien les decks golem parce que vous avez souvent plein de troupes à mettre derrière. Donc je sais qu'il peut jouer géant, géant royal. Là, je vais jouer. Je pense que je vais jouer le pêcheur pour attirer ces trucs. Je vais jouer un poison. Si j'avais foudre, j'aurais pris foudre. Ok. Alors là, je vais sûrement prendre la sorcière. Parce que c'est pas mal en vrai pour accompagner. Euh, Ici, je vais prendre le bombardier. C'est bien en plus avec la sorcière, j'ai un beau counter à la sorcière de la nuit. Ici, l'AMG parce que c'est une bonne troupe pour accompagner le golem. Et là, je sais qu'il peut avoir un PK. Et je sais qu'il peut avoir géant, géant royal. Donc je vais prendre en fait une TDE. Ça peut paraître un petit peu surprenant parce que dans un deck golem, c'est vraiment pas très commun. Mais bon, on va voir. Donc Ernesto, on lui dit bonne chance. Je sais pas si on lui a dit là. Bon, bref, peu importe. Donc théoriquement, quand vous jouez golem dans ce mode-là en plus, vous attendez que l'adversaire joue. Si, en fait, ça vous arrange si vous attendez le x2 avec un deck golem. Mais pour le coup, pour la vidéo, on va peut-être pas trop attendre. On va jouer le bombardier pour voir comment il réagit à ça. J'espère que je vais pas trop bugger parce que là, dans les premières games que j'ai fait, j'ai parfois eu des freezes de mon écran. La carte mettait 5 secondes à se jouer. Bon, c'est un problème de téléphone, hein, pour le coup, c'est pas le jeu. Ok, il me joue ça. Donc en fait, je vais bûche pour utiliser de l'élixir tout simplement pour cycler. Parce que ma méga gargouille, je veux pas la jouer ici au pont. En fait, je veux attendre que théoriquement, que son dragon arrive ici. Par contre, là, je vais pouvoir activer la tour. Voilà. Parce qu'il a rien rajouté devant. Donc ça peut être pas mal en fonction de ce qu'il jouera. Là, honnêtement, je vais un peu attendre, hein, parce que l'utilisation de chaque carte peut être cruciale. Tac, on va jouer un petit bombardier ici. Ok, alors, il a utilisé beaucoup là d'un coup. Donc on va partir en push golem évidemment. Oula, je voulais le mettre plus à gauche, mais c'est pas grave. On va voir est-ce qu'on peut lui faire mal ou est-ce qu'il a le PK. Telle est la question. En tout cas, on va jouer ça. S'il a le PK, on va Fisherman. Ok, il joue pas de PK apparemment. Donc on va poison pour affaiblir ses troupes et potentiellement les terminer avec notre sorcière. Ok. Donc il a plutôt bien défendu. Il faut dire que le dragon électrique est très embêtant pour notre deck. Parce qu'on a vraiment rien de spécial. Donc là il part en push fond de map. Donc je vais faire pareil pour essayer un petit peu que nos push se neutralisent. Voire plus si affinité, hein, si je peux détruire son push, c'est pas mal. Donc là, on va poison parce qu'il y a pas mal de troupes. Et en plus, on tape la tour. Là, honnêtement, je vais jouer ici. Ah, ok. Waouh. Plutôt bien joué. Je sais pas s'il s'y attendait, honnêtement, je pense pas. Mais du coup, ça a un petit peu détruit ce qu'on faisait. Par contre, on va remettre un golem ici. Parce qu'il nous reste des troupes. Et là, il a pas tout de suite son dragon électrique. On va pêcheur pour aller chercher sa Valkyrie, qu'elle nous embête plus. Et là, normalement, on va prendre la game parce que on a. Bon, il peut encore tornade, non? Ok, je sais plus exactement. Bon, bref.
tous les cas, on prend la game. Ok, donc là, vous voyez, on a joué patiemment. C'est normal, on joue golem. Vous voyez, quand il a mis la foudre, qu'il avait envoyé en plus une Valkyrie, c'est le moment de partir en push. Ça doit devenir assez automatique quand vous jouez. Ok, donc là, pas trop de questions. On a le Phoenix à prendre, donc on va le prendre. On jette quand même un petit coup d'œil à ce qu'il prend. Alors, bon, on va pas toujours tout retenir de ce que l'adversaire peut potentiellement choisir. Mais voilà, c'est bien d'avoir une idée. Moi, j'aime bien prendre la sorcière de la nuit. Oui, c'est ça. Non, c'est la mamie sorcière, pardon. Il y a trop de sorcières sur ce jeu. Au cas où ils prennent cimetière, et ben voilà, là en plus il l'a en choix, donc il a potentiellement pris cimetière. Là, je prends E-Giant. Ensuite, je vois qu'il peut avoir la. Ok, je sais pas exactement. Je vais jouer Zap. J'aurais pu prendre les flèches. Ça, je vais prendre ça parce que c'est ce que j'ai de mieux pour accompagner ici. Est-ce que je joue les barbares d'élite ou est-ce que je joue le bûcheron? Je préfère quand même le bûcheron. C'est moins cher. Et ici, il a potentiellement ça. Je pense que je vais reprendre la sorcière parce que le bourreau, j'aime pas le prendre quand vous avez pas de tornade en fait. Il y a des cartes comme le sorcier de glace par exemple, ça se joue vraiment pas sans tornade quoi. C'est très très rare. Donc là, ok, princesse au pont, on réagit tout de suite. Évite de perdre trop de temps. Ok, tant mieux. Peut-être qu'il a pas pris la tornade du coup. Ça aurait pu nous embêter là un peu, mais ok. Et donc là, je pense qu'on va. Alors, c'était peut-être pas le mieux. Ok, waouh. Ok, ok. Donc là, on va accepter de se prendre ces dégâts puisqu'on peut pas faire grand-chose. En fait, rajouter un phénix, ça aurait été possible, mais j'aurais sûrement pris un peu trop de dégâts tout de suite. Donc j'aurais peut-être pu jouer un électro-géant. Je pense que ça aurait été le mieux de jouer ça en défense. Là, je vais le jouer ici pour que la voleuse fonce dessus. Et là, ok, wow. Mais là, il a plus d'élixir en fait. Donc on va mettre un phénix derrière. Et il a une TDE. Donc ça va être très très embêtant. Je vais jouer. Ok, bah ça n'a pas marché. J'ai voulu taper la sorcière, la princesse, mais ça n'a pas marché. Tant pis. Alors, est-ce que l'œuf pourrait au moins respawn? Non, ça va même pas le faire parce qu'il y a l'autour. Ok, ça part très très mal. Ça part très mal. Et là, on va juste zap avant qu'il connecte pour éviter de se prendre trop de dégâts. Alors là, pour le coup, la TDE nous counter beaucoup quand même. Euh, alors, on va voir. Alors du coup, peut-être qu'il n'a pas de gros sort. Ce qui serait déjà ça. Par contre, ça c'est pareil, on n'a rien pour aller prendre son dragon électrique. Mais il fait princesse au pont dès qu'il peut en fait lui. C'est dommage parce qu'on sent que c'est pas un très bon joueur, mais ça peut très vite être embêtant, malgré tout. Ok, on a le phénix qui a respawn. Des petits squelettes qui font du taf. Ok, ça c'est pas mal. Est-ce qu'il va être stoppé? Ah mince, il n'a pas été stoppé dans sa course à temps. Mais c'est pas très grave. On va essayer quand même. Ok, on utilise ça. On va essayer d'utiliser la BDF pour vite détruire ses troupes. Ok, on va prendre la tour normalement. Ouais, là, à moins qu'il ait une boule de feu, mais il n'a pas puisque c'est moi qui l'ai. Ok, donc là, le phénix qui reste en vie et il fait rien. Ok, bah je le rush. Ok, on va aller prendre les trois couronnes. Je pense qu'il a bugué à la toute fin. Bah écoutez, tant mieux pour nous parce que bon, il avait quand même, je pense, un bon match-up. Bon, j'avais en soi pas mal de réponses, mais le freeze au début de game m'a bien surpris. Ok, on prend la petite clé. Là, bon, on va pas aller chercher les récompenses pour l'instant, on s'en fout. On enchaîne. Donc là, j'aime bien prendre le gobelin à Sarbacane parce que c'est une troupe qui, si l'adversaire n'a pas de bonne réponse, ce qui peut arriver avec ce genre de deck un petit peu random, ça fait un taf à droite, à gauche, ça va tout chercher. Donc Feni 2006, bonne chance à toi.
Donc le phénix, honnêtement, quand vous voyez le phénix, vous prenez, hein. Là, je vais pas prendre le PK parce que regardez, il a 3 counters au PK. Et si vous arrêtez, si vous mettez pause avant, vous voyez que c'est vraiment pas l'idéal. Alors, là, je vais prendre la charrette. Pareil, c'est une carte que j'aime beaucoup. Ici, on va plutôt prendre le séisme au cas où il a un bâtiment. Et là, on va prendre, je pense, le golem encore une fois. Ok, ici c'est zap. Et là, je pense que je vais prendre le prince ténébreux. Alors, il a potentiellement un pêcheur, ça peut être un peu embêtant, même si je peux interrompre avec mon zap. Alors, j'aurais pu prendre le MK à la place du golem. Mais le truc, c'est que avec le MK, des fois, quand les adversaires ils ont juste des bonnes réponses, étant donné que c'est pas des win conditions qu'on a. Ok, il joue une BDN. Étant donné que c'est pas des win conditions, parfois c'est un petit peu compliqué d'aller mettre des dégâts sur sa tour, quoi, si on n'a pas vraiment de win conditions. Ok, donc là potentiellement j'attends pour activer la tour. Je vais le faire avec mon dard gobelin. Hop, comme ça en plus il esquive. Donc ça c'est gratuit. Ok, il y a notre adversaire qui est agressif. Je vais jouer le phénix ici, voilà, au cas où voilà, il avait soit boule de feu, soit poison, honnêtement. Donc j'ai joué mon phénix de manière à ce qu'il soit pas pris dans la sauce, si puis-je dire. Ok, là il utilise beaucoup d'élixir quand même. Alors je vais utiliser ma charrette à canon parce qu'un zap me ferait prendre quand même quelques dégâts. Là honnêtement je préfère un petit peu... Bon on va se prendre... Non on va même pas se prendre un coup. Enfin pas sur la tour. Et là on est plutôt bien en élixir, on est prêt à zap au cas où. Là je vais pas zap honnêtement. Je vais juste partir en push parce que j'ai quand même un avantage d'élixir. Tranquillement, golem, fond de map, toujours. Et là en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon dart de manière à ce qu'il attaque. Ok, et là il a rajouté. Donc je rajoute vite fait pour pas me prendre trop de dégâts. Mais le truc c'est que là, comment est-ce qu'il défend à droite? Bah honnêtement, je pense qu'il... Ok, alors, il peut un peu quand même. On va essayer de rajouter le séisme. Je sais pas si ça arrive à temps. C'est pas tous les jours que je fais des push golem séisme. Ouais. Bon, il a eu des bons counters quand même. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il va partir sur la tour de gauche, et moi aussi, puisque c'est celle-là que j'ai le plus affaibli avec mon prince. Euh, Là, honnêtement, il faut qu'on joue pour pas que l'artificière fasse trop de value. C'est un peu... Ouais. Ok. Alors, je vais pas... Voilà, au cas où ils mettent ça. Je suis pas parti en push au cas où ils mettent justement son géant gobelin. Voilà. On va tranquillement le neutraliser. Son artificière, elle va pas servir à grand chose. On va partir en push fond de map. Bah, son artificière, elle est quand même un peu embêtante, hein. Par contre, là, son bouliste est vraiment mal joué. On joue notre dart ici. Comme ça, on peut aller chercher la TDE. Et là, on envoie tout, clairement. Je vais envoyer la charrette à canon, vu que ça peut vite connecter sur la tour. Ok, on a le prince hébreu qui connecte également, le golem aussi. Et donc là, c'est game. Ok, bien joué, Afeni 2006, qui s'est défendu comme il pouvait. Là, le dart a été clutch, en plus il n'avait pas de flèche, donc il pouvait pas aller chercher, bah, aller le chercher tout simplement. Donc on a pu aller chercher la tour de l'enfer une fois qu'on savait qu'il en avait une. Donc là, par principe, si j'ai voilà, si j'ai pas d'infos sur son deck, je prends boule de feu. Si j'ai le choix, je prends boule de feu. Vous pouvez prendre poison également, mais ne partez pas sur roquette par exemple, si vous savez pas. Là, parfois ils prennent PK dès qu'ils voient le PK, même sans savoir. Donc je vais prendre les recrues qui sont pas mal dans ce mode parce qu'elles peuvent être vraiment, bah pareil, elles peuvent défendre un peu partout. Je vais prendre les gobelins parce qu'ils sont forts et je les trouve un peu meilleurs que les gardes actuellement.
Ici, je vais quand même prendre des dégâts de zone, donc je vais prendre un bébé dragon. Ok, ici, je vais prendre la machine volante, surtout que c'est très fort avec les recrues. Et là, donc, il peut avoir... Ok. Donc là, je vais prendre le MK. Il va peut-être jouer cimetière. Ok, dommage que j'ai pas la mamie sorcière. Ici, je vais prendre la voleuse. Bon, le sort d'orage pouvait être bien, mais en même temps pouvait être nul aussi. Et là, je vais prendre les flèches, même si je sais pas exactement s'il a une artificière ou un dart. J'avoue que je me souviens plus trop. Donc on va voir. Donc bonne chance à Juan Breza, on va dire. Ok, donc ça on répond tranquillement avec ce qu'on a de moins cher. Est-ce qu'on va jouer... Non, en fait on va faire ça, plus ça. En fait, je vous explique. Pour le coup, j'ai pas envie de jouer mon MK parce que je sais qu'il a potentiellement un PK. Ce qui counterait complètement mon MK et même il pourrait partir en counter push. Donc là, voilà, j'attends un peu de voir. Il me joue une cage, pourquoi pas. On joue nos recrues. Alors là, il va sûrement, voilà, il va pas falloir tout envoyer en fois 1. Il va falloir voir ce que lui me joue. Ok. Donc nos recrues qui se font tranquillement défoncer. Voilà. Ok. C'était juste l'ordre dans lequel je voulais jouer mes cartes il fallait que je fasse attention à ça. Peut-être qu'on va mettre un coup. Ok, non. Pareil, on va jouer ça plus gobelin pour pas qu'il connecte. Un petit peu embêtant, mine de rien, son Ram Rider, je sais plus exactement comment on dit, Cavabellier. J'aimerais bien savoir s'il a... Ah mais je crois pas qu'il ait le PK là. Parce que je crois qu'il avait le choix entre autres PK et Cage, en fait. Mince, ok, j'ai laissé la mousquetaire connectée. Je pensais que la voleuse allait prendre l'aggro. Bon, du coup, c'est pas si grave. Là, on va tranquillement counter son fût. Et waouh, ok. C'était pas vraiment prévu comme ça. Je vais rajouter les gobelins au cas où parce que. Ah bah, il est quand même connecté. Ok, bon, mais c'est pas si grave parce qu'il a pas de gros moyens de connecter directement. Là, je vais jouer ma machine pour essayer d'aller chercher sa mousquetaire. Je sais pas s'il a. Non, ouais, il a pas l'air d'avoir grand chose actuellement. Ok, là par contre, je pense qu'il a fait une erreur. Parce qu'on va avoir l'occasion de créer un bon push. On va ignorer, je pense, son gobelin félon. Et là, on envoie un petit peu la sauce. Bon, pour l'instant, ça va pas passer, honnêtement. C'est pas si grave. On va juste mettre ça plus la voleuse pour être sûr de pas se prendre de coups. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Alors, encore une fois, il les joue à des moments tellement bizarres. Ok. Alors là, je vais partir fond de map en fait. Je sais pas si c'est le mieux. Du coup, il m'a surpris à jouer un séisme. C'est un petit peu bizarre quand même. Là, pareil, mon push sera pas forcément le meilleur des pushs. Ok, ça c'est bien. On va jouer nos recrues. Il faut temporiser, hein. Là, je savais que sur ce push, je pouvais pas passer. Ok, sa mousquetaire était vraiment mauvaise, puisqu'il a raté la machine. Là, on a un gros push en préparation. Décidément, il y arrive pas avec ma machine. On va jouer notre machine au milieu. Comme ça, on counter un petit peu ce qui arrive. On envoie la boule de feu pour aller gérer sa mousquetaire. Et on va spam là un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il a du mal à gérer. Ok, on va aller détruire ça.
Ok, on détruit sa charrette, à peu près. On va jouer ça ici. On prend un petit peu de dégâts par contre là-haut. Mais on va dire que c'est pas notre priorité. On va juste boule de feu ici. Ok, ici, on gobelin pour counter son Rem Rider. Il a push un peu bizarrement. Ok, et là il faut absolument qu'on le rush. Ah, dommage. Dommage, dommage, il manquait pas grand chose. En fait, ouais, j'ai pris un petit peu des dégâts bêtes au moment où il a mis son séisme. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait un séisme. Et donc mes gobelins n'ont pas pu finir son Rem Rider. Donc encore une fois, là, vous voyez, c'était pas un bon joueur en soi. Mais voilà, sur des petits détails, ça se joue et voilà, vous pouvez perdre des combats un petit peu bêtes. Là, quand je sais pas quoi prendre, voilà, comme je sais pas du tout, je préfère assurer avec des flèches. Ok, donc là, boule de feu, encore une fois. Là, je vais prendre la Tesla parce que c'est un petit peu ce qui peut, ça peut gérer le sol, l'aérien, ça peut à peu près tout gérer. Je vais pas prendre cimetière. Je pense que je vais plutôt prendre le MK. Surtout s'il prend les cochons royaux, ça pourrait être cool, potentiellement. Là, le phénix, évidemment. Le phénix est tellement fort, honnêtement, faut le prendre dès que vous pouvez. Là, il me faut quelque chose pour accompagner. Ok, la sorcière de la nuit, c'est pas mal pour accompagner un tank. Et là, je pense qu'on va archer magique, parce que un dragon électrique, ça sert pas à grand chose. Bon, il y a quelqu'un qui spam les émotes. Ah, ok, c'est un bon joueur en fait. Oula, top 5, top 5, je sais même pas si c'était en ladder ou en tournoi. Bon, ok, on n'a pas beaucoup de chance, décidément. Là, ça fait 2 vidéos où on tombe sur des bons joueurs. Ok, donc il a poison. Est-ce qu'on peut aller gérer, s'il vous plaît? Non, on peut pas aller gérer. Donc on va mettre nos flèches sur le bombardier. Là, on va jouer notre phénix en réponse. Là, le jeu est très lent. Ok. Il nous joue une cage, donc je pense pas qu'il ait pris les cochons royaux, honnêtement. Parce que théoriquement, voilà, c'est pas le meilleur choix. Dans ce qu'il avait à faire, il vaut mieux prendre GR par exemple. Il y a trop de counters possibles aux cochons royaux, donc je pense pas qu'il ait pris ça. Même si là, voilà, il me joue une mousquetaire et un chevalier qui sont plutôt des cartes qu'on met dans des decks cycles. Ouais, voilà. Sans surprise. Alors, on va voir, est-ce qu'il me joue quelque chose? Non, ok. On va sûrement prendre un coup, normalement. Ouais. Mais c'est pas si grave. Là, je vais juste aller flèche, son bombardier. J'avais pas grand chose pour répondre à sa mousquetaire. Enfin, j'aurais pu flèche, je crois, mais c'était pas forcément le mieux. Là, on va essayer d'aller chercher un petit peu sa mousquetaire. Ok. Alors là, il a utilisé son poison. Donc je pense qu'on va ignorer vite fait cette mousquetaire. Et on va tenter un push MK, étant donné qui... Ok, là on rajoute notre phénix. Parce qu'évidemment, c'est super fort. Et on voit, ok, il va réussir à bien défendre. La cage va être embêtante, honnêtement. Puis évidemment, on n'est pas contre un Jean-Michel, quoi. On va MK parce que sinon la mousquetaire va être trop embêtante. On va boule de feu en plus pour essayer de le surprendre un petit peu. Je pense qu'il a encore quelque chose. Ok, il a juste ça. Honnêtement, je pense qu'on va juste Night Twitch pour essayer d'aller le chercher le plus vite possible. On met un bon gros DPS.
Je mets un poison. On va MK devant. Si le phénix pourrait mettre un coup. Ok, bon, c'est les dégâts de mort. On va rajouter les flèches. On veut pas se prendre de coups, évidemment. Ok, il vient de poison. Il l'aura pu après. Notre phénix est toujours en vie. Donc là, il doit encore rajouter. Et moi, je vais repartir en push en attendant. Je vais rajouter ça ici. Ok, il joue un GR. C'est pas top. Je vais essayer d'aller chercher ça. On a l'avantage en dégâts. Ça par contre c'était peut-être pas le meilleur phénix. Là il veut absolument connecter avec son GR mais on va pas le laisser faire. Ok, il faut qu'on joue notre Tesla. Ici on la joue basse. Il aura pas le temps de mettre assez de dégâts avec le poison. Ok, let's go. Bon, je vous avoue, j'ai sué. On était vraiment... Alors là, on va aller voir son profil parce que franchement, tomber contre ce genre de joueur à 9 victoires, moi d'habitude ça m'arrive jamais, je sais qu'il y a des gens ça leur arrive souvent. Honnêtement, là il fallait jouer focus. Bon, il n'avait pas beaucoup de moyens de connecter sur ma tour, mais moi non plus. Puisqu'il avait quand même en troupe solide la cage goblin, le chevalier, donc mon MK il faisait pas grand chose. Et donc en fait, ouais, il a déjà fini 5ème d'un tournoi et 97ème mondial. Ah ouais, quand même. Et 8590 de record de trophées. Oh là, ça, si c'est pas un bon profil pour terminer la vidéo, honnêtement. Là, honnêtement, au début, je me disais, je vais peut-être faire un combat en plus, peut-être qu'on ira à 11. Mais de toute façon, on a fait une défaite, donc ça fait déjà 27 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, on va dire que le premier épisode, puisque je vais sûrement enchaîner, aller jusqu'à 15, etc., le plus loin possible. Le premier épisode était surtout dédié à voilà, voir un petit peu les bases tranquillement de comment jouer face à des adversaires pas forcément très forts. Ben, là, en l'occurrence, le dernier combat, c'était un mec très fort. Mais je veux dire, voilà, si on prend ceux qu'on a eu voilà, avec du golem avant, je pense pas que c'était un très bon joueur. Voilà, 5700 de record, ben, c'est respectable, hein, mais voilà, forcément. Ernesto, pareil, 5400. Donc vous voyez, c'est important de savoir comment battre des joueurs assez faibles pour commencer. Et puis ensuite, on verra comment ça se passera pour la suite. Espérons aller, je sais pas, au moins 20 victoires quand même, parce que sinon c'est un petit peu triste. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quand même un petit pouce bleu pour le dernier joueur qu'on a battu, pour la dernière game, franchement on s'est appliqué. Un petit pouce bleu, je pense que c'est mérité. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, peu importe. Sur ce, ciao ciao!